vente a diminué, nos chiffres d'affaires ont diminué. Les charges qui sont dues aux femmes dans les foyers sont encore plus pesantes sur eux parce que le revenu est tellement peu pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Dans le centre de transformation des produits halieutiques où il n'y a que des femmes qui font la transformation des produits issus de la mer et du fleuve. Depuis que la pandémie a sévi le Sénégal et le monde entier en mars 2020, on a vu une diminution des activités dans le secteur de la pêche. Cela est dû à la fermeture déjà des quais de pêche, à la diminution des heures de travail concernant les pêcheurs et ça se répercute sur la capacité de production qui va diminuer et nécessairement sur les revenus des femmes dans le secteur de la transformation. Now we're going through the COVID-19 and with the lockdown, because of the crisis that is happening globally, our farmers will really suffer this year and we don't know when this will end. But we continue to farm, practicing social distancing. Ça, c'est les folios produits qu'on avait prévu aussi pour l'exportation. Maintenant, on est en train de les vendre ici. On les amène dans les alimentations pour les vendre. L'impact du Covid-19 sur la transformation des produits locaux, qu'il y ait le département que beaucoup de femmes ont embrasé au Togo, a vu de turbulences. Les mesures que l'État a prises par rapport aux fermetures des frontières a fait que les emballages qui viennent de l'extérieur ne viennent plus. Les unités de transformation ont fermé les portes. Les producteurs n'ont plus accès à nos grandes villes pour nous amener les matières premières. Et c'est difficile aux femmes d'aller dans les villages chercher les matières premières parce que les véhicules ne bougent plus. La population s'est accrochée seulement aux besoins quotidiens. Depuis la pandémie, on ne parvient pas à écouler nos produits comme vous le voyez dans ces bacs de fermentation-là. Au mois de mars, c'était la saison de la bonne production. On préparait la campagne hivernale. À cette période-là, on produisait beaucoup et on stockait ça dans les magasins de séchage. Mais avec la fermeture des frontières au niveau de la CEDEAO, la fermeture des marchés hebdomadaires et des marchés locaux, on ne parvient pas à écouler nos produits. Ça fait 3 mois que les employés ne sont pas payés. On était obligé de libérer 5 personnes avant que les activités prennent plein cours. Maintenant, il n'y a pas marché, il n'y a rien. Ah, il dédé. Maintenant, il nous comprend, il faut produire. Nous faisons ils ont mis deux concombre à biwatamela. Mais là, nous trouvons bon, ils sont en train de me brûler. À moi, il y a un bête. Concombre de miwa de bon gouverneur, mais c'est ça. Toi, il manque un tronc de ton poids. Comme là, ce soit oui attaque, nous avons gagné le temps, ouais, produit. Nous les voici quoi bien, ouais, quoi, il doit avoir quoi là. As a farmer, I want to encourage the farmers to continue to not be discouraged. Most of Africa, we are depending on importation, and I think it's time to change the paradigm shift that we should focus more on agriculture and what have been promised for my people. I think this crisis too should bring African governments together to support the national budget for Maputo because it's going to be tough on the farmers of Africa and we will need all the support that we can get so our farmers can continue to work and be able to support the family.